Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Acclamons Jésus. Oh Seigneur Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Jésus, 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 je t'appelle Jésus. Le nom de Jésus est un nom qui est merveilleux. Le nom de Jésus est un nom qui est puissant. Le samedi dernier, nous avons parlé de son nom. Un monsieur était paralysé et les apôtres ont prié pour lui et il s'est levé et il a marché. Et lorsque les hommes leur ont demandé, mais comment avez-vous fait cela? Il leur a dit, c'est dans la foi dans le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus qui a fait marcher le paralytique. Le nom Jésus signifie le sauveur. Le nom Jésus, c'est le libérateur. Le nom Jésus chasse les démons. La Bible dit que Dieu a donné à ce nom, il a fait en sorte que ce nom-là soit au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de toutes sortes de noms, de toutes sortes de noms de maladies, de toutes sortes de complications. La Bible dit qu'au nom de Jésus, toutes sortes de genoux, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus. Pendant que nous déclarons et nous professons son nom, les vies sont changées, les vies sont transformées. Jésus nous a dit, lorsque nous prions, nous devons dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit élevé. Et aujourd'hui, nous voulons élever le nom de Jésus. La Bible dit qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure nos âmes à cause de son nom. À cause de son nom. À cause de son nom. Oh, je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 pour qui tu es. Disons ensemble, je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Jésus. Nous Jésus, t'invoquons Jésus, pour qui tu es. disons-le. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 pour qui tu es. Nous t'invoquons Jésus. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 pour qui tu es. Disons, je t'invoque Jésus. Je t'invoque Jésus. La parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je t'invoque Jésus. Je t'invoque Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Je t'invoque Jésus. Pour qui tu es. Je t'invoque. Je t'invoque Jésus. Seigneur Jésus-Christ, entends nos prières, car tu es le sauveur.
invoque ce nom est sauvé. Jésus-Christ. Jésus, mon berger. Pour qui tu es. Tu me conduis dans le même pâturage, dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Pour qui tu es. Je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pour qui tu es. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. J'évoque ton nom. Je célèbre ton nom. Aïe, papa, que madaho. Laïque. Dans tout lieu, nous invoquons le nom le plus beau, le nom le plus merveilleux, le nom qui délivre, le nom qui brise les chaînes, le nom qui transforme les vies, le nom qui restaure, le nom qui libère, le nom qui ouvre les doubles et les aveugles, le nom qui fait disparaître les tumeurs, le nom qui fait marcher les paralytiques, le nom qui ouvre les oreilles des sourds, le nom qui ouvre les yeux des aveugles, le nom qui enlève les tumeurs, un merveilleux nom, le nom qui change les vies, le nom qui prend un drogué, le rend sauve, un ivrogne, le rend sobre, le nom qui enlève les coups de cigarette dans la bouche, le nom qui transforme les cœurs. Quel nom merveilleux! Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute maladie s'en va, la femme est manifestée. Seigneur Jésus, tu dis, vous demandez en mon nom, demandez en mon nom, et mon Père va vous exaucer. Tout ce que vous demanderez en mon nom est une clé. Mon nom est une clé, mon nom est un chemin, mon nom est une connexion, mon nom est une invocation. Quiconque invoque mon nom est sauvé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Et nous venons ce soir t'invoquer, t'appeler, prier, chanter, célébrer au nom de Jésus. Jésus, Jésus. Je dis Jésus, Jésus. Je dis Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Rekabayabo, Abababake, Lakati Babaye, Shamamamake, Raikatarabra, Sonariba, Onvela Kandere de Bleu. Jésus, 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 Pour qui tu es. nous voulons acclamer le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, quel merveilleux nom. Nous savons que parce que nous avons déclaré ton nom, les esprits impurs, les maladies, les œuvres de l'enfer se sont éloignés de cette salle et des vies et de toutes les personnes connectées dans leur maison au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je détruis tout ce que le Père n'a pas planté. Dans le nom de Jésus, je chasse toute œuvre de Satan au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je repousse les œuvres des ténèbres. Je repousse les œuvres des maladies. Au nom de Jésus, Satan, démon, je te repousse de cette salle. Infirmité, paralysie, œuvre des ténèbres, je t'éloigne de ce lieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je demande au Père la guérison divine. Je demande au Père l'onction du Saint-Esprit. Je demande au Père la grâce du Saint-Esprit. Je te demande, Saint-Esprit, d'opérer dans le surnaturel. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens diriger toutes choses. Nous voulons parler de ce merveilleux nom. Nous voulons parler de ce glorieux nom. Nous voulons parler de l'œuvre de Jésus. Je t'en supplie, Saint-Esprit, saisis-toi de moi et donne-moi de communiquer ta parole. Que la parole produise la foi pour la guérison. Que la parole produise la foi pour les miracles. Et surtout que la parole produise la foi pour le salut. Que la parole produise la foi pour le salut. Que quelqu'une connectée quelque part se tourne vers toi aujourd'hui. Fasse la paix avec toi, te reçoive comme son Seigneur et son Sauveur. Que la révélation de ta parole éclaire quelqu'un et qu'elle ramène sur la voie ceux qui se sont égarés. Je te prie, Saint-Esprit, prends le contrôle, dirige toutes choses. Ah, Dieu des cieux, merci. Tu vois toutes les personnes qui sont venues, souffrantes dans leur corps. Nous croyons que dans ta grâce et dans ta miséricorde,
À cause de l'œuvre de la croix, tu vas leur apporter la santé, tu vas leur apporter la guérison. Je me tiens, Seigneur, dans ta parole, ô Père, pour partager, pour donner les choses que tu as mises dans mon cœur. Que ta parole crée la foi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Jésus, 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 Je t'appelle Jésus, 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 oh, oh, pour qui tu es. alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis content de te voir. Et Jésus aussi est content de te voir. Est-ce que tu es content de voir ton voisin? Alléluia. Demande-lui comment est-ce qu'il va. Et souhaite-lui la bienvenue. Alléluia. Amen. Il y a une femme dans la parole de Dieu qui venait de perdre son enfant. Son enfant a eu un mal de tête. Et son enfant est avec son père. Et l'enfant est mal à la tête. Et son père a dit à leur serviteur, ramène l'enfant chez sa maman. Et lorsque l'enfant est arrivé chez sa mère, la mère l'a tenu et l'enfant est mort. Mais cet enfant-là était un enfant de miracle parce que cette femme était stérile. Et un homme de Dieu avait prophétisé qu'elle allait avoir un enfant. Et c'est cet enfant-là qui était là, qui venait de partir dans sa jeunesse, dans son enfance. Cette maman-là n'a rien dit. Elle s'est levée. Elle a couché l'enfant sur le lit où le prophète dormait lorsqu'il passait dans leur maison. Et elle a fait demander à son serviteur, va chercher des chevaux, une charrette, et on va aller quelque part. Et quand son mari a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? La dame lui a dit, tout va bien. Elle n'a pas pleuré, elle n'est pas entrée en deuil. Elle n'est pas venue dire, chérie, chérie, au secours, notre enfant vient de mourir, notre seul et unique enfant. Elle est restée calme, elle est restée sereine. Et elle a dit, tout va bien. Alléluia. Et elle a dit à son serviteur, allons chez le prophète. Le prophète était sur la montagne en train de prier Dieu. Et puis il la voit arriver de loin. Il dit à son serviteur, va voir cette dame. Je la vois qu'elle arrive, je vois qu'elle a des problèmes. Va à sa rencontre. Et le serviteur du prophète est descendu à la rencontre de la dame. Quand elle rencontre le serviteur lui demande, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle répond, elle dit, tout va bien. Et jusqu'à ce qu'elle arrive voir le prophète. Elle dit au prophète, moi je ne t'ai pas dit que je ne veux pas forcément avoir un enfant. Voilà, maintenant je t'ai dit que si tu m'en donnes, si Dieu me le donne, il ne faut pas me créer des problèmes. Voilà, non, cet enfant-là, il s'est endormi. Mais tout va bien. Alléluia. Le prophète a envoyé son serviteur pour aller prier pour l'enfant. L'enfant n'est pas ressuscité. Et le prophète est parti après. Et il est parti. Et Dieu a ramené à la vie cet enfant. Mais cette femme-là, dans la douleur, elle n'a pas dit que tout va mal. Dans le deuil, elle n'a pas dit que tout va mal. Dans la souffrance, elle n'a pas dit que tout va mal. Dans l'arrachement, elle n'a pas dit que tout va mal. Dans l'arrachement, elle a dit tout va bien. Dans le malheur, elle a dit tout va bien. Parce qu'elle sait que celui à qui elle a cru, avec lui, tout va. Alléluia. Comment ça va? Comment ça va? Quelle que soit ta situation, c'est bon? Ça va? Comment ça va? Ça? Comment ça va? Demande à ton voisin, quels que soient ses problèmes, Jésus est là, quels que soient les problèmes. Comment ça va? Comment ça va? Avec Jésus-Christ, ça va toujours bien, quels que soient les problèmes. Jésus est dans ma vie. Si Jésus est là, ça ne peut qu'aller bien. Je dis comment ça va? Comment ça va? À la maison, dans la famille, dans tes finances, en toute situation. Comment ça va? Comment ça va? Je dis comment tu vas? Je vais bien. 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 En toute situation. Je vais bien. Comment
comment tu vas. Même quand tout est difficile, dis je vais bien. Je dis comment tu vas. Comment tu vas. Acclame Jésus parce que tu vas bien ce soir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce samedi des miracles. Samedi des miracles. Samedi des miracles. Amen. On rend grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour les miracles ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Alléluia. Worshipper family. Amen. Et tu vas acclamer le Seigneur Jésus pour ton voisin aussi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors déjà depuis plusieurs semaines, moi-même, je peux dire de moi, j'ai touché un thème que j'ai appelé les liens de la vie. Dis avec moi les liens de la vie. Les liens de la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça va un peu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je peux un peu améliorer. Ok, merci. Dis avec moi les liens de la vie. Ou encore les connexions de la vie. Alléluia. Amen. Quel que soit le prodige, quel que soit le miracle qu'un homme va avoir dans sa vie, le miracle vient du surnaturel. C'est-à-dire que ça ne vient pas de la terre. La terre n'a pas en tant que telle des miracles. La terre est régie par des lois qu'on appelle les lois naturelles. La terre est dirigée par les lois de cause, la loi de cause et effet. C'est par rapport aux lois qui sont sur la terre que les médecins arrivent à soigner. Mais il arrive que les connaissances des hommes soient limitées. C'est-à-dire dans le monde naturel, ils n'ont plus les ressources, la sagesse, l'intelligence. Pas qu'il n'y a pas forcément de remède. Même les grandes maladies qu'on dit aujourd'hui incurables, par la grâce de Dieu, d'ici quelques années, on va trouver les remèdes. Mais il y existe beaucoup de choses sur la terre que l'homme n'est pas encore capable de résoudre, de régler. Et lorsque l'homme est limité, lorsque le bras de l'homme ne peut plus intervenir, il y a dans le ciel, amen, un grand Dieu. Il peut avoir une intervention du surnaturel. Alléluia. Et au samedi des miracles, nous sommes à une rencontre où le surnaturel rentre dans le monde naturel, dans le monde réel, où Dieu vient créer des choses que la science ne peut pas expliquer. Là où la logique était coincée, Dieu vient faire quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu, ou peut-être qu'on a déjà entendu Dieu le faire, mais quelque chose qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Et aujourd'hui, tu es sur le point d'être visité par un miracle, par un prodige. J'entends pas bien ton amen. Le degré de ton amen détermine le degré de ta réception. Alléluia. Petit amen, petit miracle. Grand amen, grand miracle. Amen moyen, miracle moyen. Alléluia. En fait, même si tu cries dans ta bouche, il faut crier dans ton cœur. Alléluia. Le amen qui est le plus puissant, c'est l'amen qui vient de ton âme. Où tu dis, Dieu, je crois dans ta parole. Je crois dans ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Quand je suis en train de te parler du surnaturel, tu t'as dit, oui, je crois que Dieu... L'amen, là, ça veut dire, je crois que Dieu est surnaturel. Et que la situation que je traverse, de manière surnaturelle, il va intervenir. Si tu viens à ce culte, c'est parce que tu t'attends à une intervention surnaturelle dans ta situation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même entendre la parole de Dieu, se convertir à Jésus, ça relève du surnaturel. Que le surnaturel divin soit ton partage en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le samedi des miracles est un endroit où, dans tous les cultes, Dieu agit, mais où nous donnons vraiment l'occasion au Saint-Esprit d'opérer surnaturellement dans les situations sanitaires de maladie pour apporter la santé et aussi dans les situations sociales et professionnelles. Que Dieu te visite pleinement au nom de Jésus. Alléluia. Et pour qu'une chose quitte le monde invisible pour rentrer dans le monde visible, il faut ce qu'on appelle une connexion.
Alléluia. Il faut toujours une connexion. Lorsque quelque chose qui n'est pas avec toi doit quitter un autre endroit pour arriver jusqu'à toi, il faut une connexion. Si une voiture, tu habites dans un quartier et que tu veux arriver ici, il faut qu'il y ait une connexion entre le quartier où tu habites et l'endroit où tu vas. Et cette connexion-là s'appelle la route. Et le moyen que tu vas utiliser pour faire la connexion, c'est le véhicule. Donc les connexions sont des choses qu'on voit tous les jours. Si je veux parler à mon frère qui est dans un autre pays, je vais me connecter par Internet ou je vais me connecter avec lui par le téléphone. C'est ce qu'on appelle des connexions. C'est ce qu'on appelle aussi des liens. Dieu aussi se connecte à nous. Et nous aussi, nous nous connectons à Dieu par des événements, par des choses comme la prière. La prière est un moyen de nous connecter à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, il arrive que la connexion là soit continue. C'est-à-dire, on ne la coupe pas. Elle reste là continuellement et elle continue d'apporter ce qu'elle avait commencé à apporter. Amen. Un peu comme la connexion avec l'eau de la SODECI, l'eau des sociétés d'eau. Nous sommes connectés à des barrages et au travers des tuyaux. Le tuyau fait la connexion, l'eau coule. Et à tout moment dans la maison, on peut ouvrir le robinet, on peut fermer le robinet. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il y a des guérisons qui arrivent sans connexion. C'est-à-dire, bon, il y a la connexion, mais la connexion ne dure pas. C'est comme si je m'avais prendre de l'eau au marigot, de l'eau quelque part, et je viens, je dis, lave-toi. Mais tu n'es pas connecté au lac. Tu n'es pas connecté à la source d'eau. Tu as juste pris de l'eau, tu es venu, tu t'es rincé avec, et si tu en veux encore, il te faudra à nouveau te déplacer. Mais lorsqu'il y a une connexion, il y a un fil, tu n'as plus besoin de te déplacer. Il suffit simplement d'ouvrir ton robinet et l'eau quitte la rivière, le marigot, le lac et arrive jusqu'à ton niveau. Amen. Avec le ciel, il est possible d'avoir une connexion continue. Et c'est ça le but de ce message. Amen. Les liens de la vie. C'est-à-dire, ceux qui développent ce dont je suis en train de parler, le ciel peut toujours les toucher. Le ciel peut toujours intervenir. Lorsqu'ils vont être guéris, ils ne vont pas être guéris une fois. Quand la maladie viendra à nouveau dans leur vie, ils n'ont qu'à ouvrir le robinet de la santé et l'eau quitte le ciel et arrive à eux pour les rétablir. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si tu n'es pas connecté avec le ciel, s'il n'y a pas de connexion, aujourd'hui je vais prier pour toi, tu vas avoir la santé, tu vas repartir, mais tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Donc, si à nouveau la maladie s'installe dans ton corps, comme il n'y a pas la connexion, tu seras obligé encore de repartir vers d'autres personnes connectées. Le but de Dieu, c'est que toi, tu sois connecté au ciel. Sois connecté au nom de Jésus. Et la première connexion avec le ciel commence par la conversion à Jésus-Christ. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est la meilleure des connexions. Alléluia. Et mon message avait commencé par ça. Et j'ai cité différentes connexions. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'avais prévu parler de deux types de connexions. La connexion de la prière sans cesse. Amen. La connexion de la prière sans cesse. Mais mon thème même d'aujourd'hui, amen, mon thème d'aujourd'hui, c'est porte les vêtements. Je vais parler aujourd'hui, même mon thème d'aujourd'hui, je vais parler des habits. Amen. Dis avec moi les habits. Touche ton habit, touche ton habit. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien sûr, tu sais que je ne suis pas en train de parler des vêtements physiques. Je ne parle pas de l'habit physique. Je vais te montrer qu'il y a des vêtements qui attirent dans ta vie, des vêtements invisibles, des vêtements spirituels, pas des vêtements naturels, pas des vêtements physiques, pas ce que tu es en train de porter. J'ai longuement enseigné sur ce thème il y a quelques années ici. Et l'Esprit m'a dit de toucher ce point-là pour parler de la guérison divine. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais spirituellement, ils portent des habits de maladie. Et leurs habits de maladie entraînent la maladie. Il y en a d'autres qui sont en train de me suivre, qui spirituellement ont des habits de pauvreté. Il y en a d'autres qui sont en train de me suivre, qui spirituellement ont des habits de rejet. Mais aujourd'hui, quelle que soit la forme d'habit que tu portes, tu vas l'arracher aujourd'hui et tu vas porter les vêtements de la santé divine. S'il y a un vêtement de maladie, c'est qu'il y a un habit de santé. S'il y a un habit de tristesse, c'est qu'il y a encore un habit de joie. S'il y a un habit de rejet, c'est qu'il y a un habit d'amour et d'acceptation. Que tu portes le bon vêtement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors donc je parle donc rapidement de ces deux liens. Le premier,
J'ai dit quand même, je dis quand même un mot sur la prière sans cesse. Dis avec moi la prière sans cesse. La prière sans cesse. Alléluia. Amen. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1, il est dit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et, dis avec moi ce verset, cette partie-là. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, était enchaîné. Il était lié. Il avait des chaînes. Et les chaînes sont souvent le symbole. La prison, les chaînes, c'est aussi un synonyme de la maladie. Lorsque la maladie n'arrive pas à te quitter, lorsque la maladie est bloquée, lorsque tu es entraîné, tu es enchaîné, lié, tu ne peux pas faire ce que tu veux, c'est une forme de prison. Mais la façon dont Dieu est intervenu ici a été fait aussi par une connexion divine. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Donc l'Église a commencé à prier. Ils ont prié sans cesse. Parce que la puissance qui tenait l'apôtre Pierre était une puissance élevée. Ils ont prié sans cesse. Et comme je te l'ai expliqué, lorsqu'on prie, on crée une connexion entre le ciel et la terre. Et il y a des anges qui se déplacent au milieu. Alléluia. Donc ils ont maintenu la connexion et un ange puissant a pu descendre au travers de la prière sans cesse. Tu vois ma soeur, tu vois mon frère, il y a des genres de blocages, il y a des genres de chaînes dans ta vie pour lesquelles tu ne dois pas cesser de prier. Il y a des situations que tu traverses. Si tu arrêtes de prier, la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Tu te souviens de l'histoire de la femme, de la veuve qui demandait justice au juge. Le juge, c'est une forme de bourreau qui te bloque ta santé, qui te bloque tes richesses, qui bloque ton héritage. Dans le cas-ci de cette parole, cette femme-là, le juge-là, était en train de bloquer l'héritage de cette femme. La femme a adopté le mot de la prière sans cesse. La Bible dit tous les jours, elle était devant chez le monsieur en train de dire rends-moi justice. Alléluia. Elle a utilisé le mot de la prière sans cesse. Écoutez, il y a des batailles dans votre vie que vous ne gagnerez pas sans la prière sans cesse. En tant que fils de Dieu, ça c'est le lien de la connexion en tant que fils de Dieu. Il y a des batailles que vous allez gagner. Mais ne croyez pas que parce que tu as seulement fils de Dieu, Dieu ne va pas te faire utiliser les autres connexions. Il y a un autre lien de vie qu'on appelle le lien de la parole vivante et permanente. Ça veut dire le fait d'écouter constamment des versets. Il y a des problèmes dans ta vie qui ne peuvent partir que, à moins que tu te connectes, tu mettes le son de la Bible dans ta maison ou des messages. Et les messages vont tourner. Parce que la vie vient dans ce cas-ci de la parole qui est transportée au travers du message. C'est comme ça que la santé va revenir en toi. Ça, c'est pour tous les cas de maladies opiniâtres. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. En tant que fils de Dieu, il y a des choses que tu reçois. Mais il y a d'autres connexions de la vie qu'on appelle, donc, je dis, la parole permanente et vivante. Amen. J'ai parlé de la connexion avec le nom de Jésus la dernière fois, le samedi dernier. Et il y a un type de connexion qui est indispensable. Parce qu'il y a certains types de prisons, si tu t'amuses à demander simplement « Oh, Dieu sauve mon frère, délivre-le »,
Tu auras l'impression que Dieu ne t'a pas exaucé. Il y a certaines fois où tu dois rester en prière. Et l'Esprit de Dieu, lorsque vous êtes confronté à ce type de situation, ne va pas intervenir, ne peut pas vraiment intervenir parce qu'il faut que tu maintiennes la connexion. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, prie sans cesse. Alors commence à cultiver la prière sans cesse. Il ne faut pas être paresseux. Amen. Il faut que tu décides. Et une manière de t'aider, c'est de prier en langue. Prie pour chercher le don du Saint-Esprit si tu ne l'as pas. Et puis prie en langue. Prie. Tu es en train de faire ta cuisine. Et puis tu es en prière. C'est ce qu'on appelle prier sans cesse. Oh mon Dieu, merci pour ma soeur. Merci parce que tu l'as guérie. Merci pour ma fille. Merci pour ma fille. Mon Dieu, tu es vivant. Mon Dieu, tu es vivant. Ou tu pries pour toi-même. Papa, tu es vivant. Je sais que tu me guéris. Tu l'as dit hier, tu continues encore. Je sais que tu me guéris. Je sais que ma situation change. Je sais que je sors de la prison. Les chrétiens n'arrêtaient pas de prier pour Pierre. Ils n'étaient pas là pour dire, on a demandé hier, c'est suffisant. Si Dieu veut nous exaucer, il va nous exaucer. Non. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Dis à ton voisin, prie sans cesse. Dis à ton voisin, tu coupes trop tes prières. Il y a certains qui sont là, qui n'ont pas prié depuis le matin. Non, mais c'est depuis hier. Les prières de temps en temps ne peuvent pas gagner certains combats. Chacun d'entre vous doit apprendre à cultiver le lien de vie qui est fait par la prière sans cesse. Dis encore à ton voisin, prie sans cesse. Prie sans cesse. D'autres fois, il vous faudra faire des combats sans cesse. Des combats sans cesse. Combats sans cesse. C'est-à-dire, tu combats contre les esprits. Tu combats contre la maladie. Tu la chasses. Tu pries Dieu, tu combats sans cesse. Que Dieu t'accorde la force de faire cela. Colossiens chapitre 4 verset 12. Il est dit, Colossiens 4 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Alléluia. Afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il trouvait que dans l'église dont il était issu, les gens ne persévéraient pas trop souvent dans la volonté de Dieu. Alors il a décidé de traiter avec tous les esprits de distraction qui étaient dans le culte, tous les esprits de maladie qui fatiguaient les fidèles de l'assemblée. Donc le frère qu'on appelle Épaphras, il ne cessait de combattre dans la prière sans cesse. Et là, dans le nom de Jésus, je chasse les démons de maladie, je chasse les esprits impurs. Et puis donc, le gars, quand tu le vas marcher, il est comme ça. Il va au marché. Les commerçants me disent, le gars là, sa bouche est toujours en train de remuer. En même temps, il est en train de délivrer sa famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma maman sort de cette maladie. Maintenant, si tu n'es pas trop effrayé les gens, tu fais doucement. De temps en temps, quand l'onction te saisit, tu rentres dans un coin dans un coin de mine. Tu dis, au nom de Jésus, je détruis ces œuvres-là. Je mets le feu contre les puissants des ténèbres. J'envoie le feu contre la maladie. J'envoie le feu contre la maladie. Alléluia. Mes amis, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre une seule partie des versets et puis croire que vous allez traiter tout. La Bible est un livre. Vous ne pouvez pas simplement résumer l'exaucement de vos prières à demander l'on vous donnera. Dans ce cas, on aurait écrit une seule ligne. Et puis on dit, voilà, on dit c'est quoi la Bible? C'est un mot. On dit c'est quoi? C'est demander, l'on vous donnera, c'est tout. On dit il faut demander seulement. Non, après demander, l'on vous donnera. Il y a d'autres passages. Amen. Alléluia. Et toute la parole de Dieu est importante. Si la Bible dit qu'il y a des choses qui sont exaucées par la prière sans cesse, pourquoi toi tu veux en être exempté? S'il y a des combats qui nécessitent que tu pries non-stop, assume-les. Parce que tu sais que ta cause est juste. Dieu n'est d'accord avec aucune maladie. Ta situation n'est pas la volonté de Dieu. Mais le truc, c'est que tu t'amuses. Tu viens dimanche, tu vas attendre encore l'autre dimanche. C'est quelle prière sporadique ça? Pasteur, prie pour moi. Oui, il y a des prières où le pasteur prie pour toi et tu es guéri. Mais il y en a d'autres. Quand le pasteur a fini de prier pour toi, tu dois continuer de prier toi-même. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Tu dois continuer de demander à Dieu la grâce de Dieu. Quand on a prié pour tes affaires sont bloquées. Ici, là, c'était le roi qui s'élevait contre Pierre.
Ça peut être ton patron, ça peut être le directeur qui combat ton entreprise. Et on a dit non, l'apôtre Pierre, c'est le grand apôtre, il a marché avec Jésus, mais il a eu besoin qu'on prie sans cesse aussi pour lui. Est-ce que tu comprends? Même quand tu es le grand apôtre. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'accorde la force de prier sans cesse. La prière sans cesse est un lien de connexion de vie. Amen. Qui est très puissant. Et il faut l'utiliser. Alléluia. Quand tu pries, le ciel est ouvert. Donc garde la connexion maintenue jusqu'à ce que Dieu finisse de faire ce qu'il a à faire. Quand quelqu'un coupe cette connexion, la Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Alléluia. Saint-Esprit, réveille les hommes et les femmes de prière. Réveille en nous le cœur de la prière sans cesse. Réveille une armée de prière. Réveille une armée de prière, papa. Que l'onction de la prière vienne sur l'église. Que l'esprit de la prière soit là. Que nos temps de prière s'accroissent. Que nos moments dans ta présence s'accroissent. Que nous soyons des hommes et des femmes qui prions sans cesse au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et pour vous encourager à la prière sans cesse, on a différents programmes dans cette communauté où vous pouvez prier non-stop. On a physiquement, ici à Kodesh, un programme de prière qu'on appelle P24, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà des années qu'on n'a jamais arrêté de prier. Amen. Tu peux venir à toutes les heures et tu viens rejoindre l'équipe ici et vous priez. Le fait de t'asseoir et de cultiver, de travailler avec des frères, de prier 2 heures d'affilée et de là te demander, ça va cultiver en toi la prière. Tu as besoin de prier sans cesse. Il y a des batailles dans ta maison où maman, en tant que mère, il faudra que tu pries sans cesse. Il y a des choses qui vont se lever contre tes enfants. Il faudra que tu pries sans cesse. Il ne faut pas penser que tu seras exempt de la prière sans cesse. Si tu veux te dédouaner de la prière sans cesse, il y a beaucoup de batailles que tu ne gagneras pas. Amen. Quand on va arriver au ciel, on va demander à Dieu, mais pourquoi de temps en temps tu veux qu'on prie sans cesse? Et pourquoi d'autres fois une seule simple prière tu exauces? Dieu seul sait pourquoi. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Et puis après, virgule. Il dit, cherchez, vous trouverez. Parce que chercher là, c'est plus compliqué que demander. Vous voyez, ce n'est pas toujours on demande. Les gens, lorsqu'ils citent Matthieu 7,7, ils voient seulement demander, l'on vous donnera. Et la phrase qui est à côté. On dit de chercher aussi. On cherche une chose parce qu'on ne sait pas où elle se trouve. Si on cherche, c'est parce que tu as demandé, ça n'a pas marché, que tu es parti chercher. Alléluia. Demandez, l'on vous. Cherchez-vous. Et il y a d'autres fois aussi où il faut frapper pour qu'on... Voilà. Si ton exaucement, la vie avait frappé, que toi tu dois demander et chercher, et tu n'utilises pas frapper, mais tu vas rester sans exaucement. On te dit 3 choses. On te dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et puis il y en a d'autres fois, il faut frapper. Toi, tu fais tout le temps demander. Tu ne veux ni chercher, ni frapper. Mais tu n'auras que les exaucements qui sont à côté dans le demander. Et tout ce qu'on doit obtenir en cherchant, tu vas les perdre. Et toutes les autres choses qu'on doit obtenir en frappant. Il faut que tu frappes les démons. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Que Dieu fortifie ta vie de prière. Alléluia. Amen. Donc ça, il faut noter ça. La connexion de la prière sans cesse. Amen. Et la dernière connexion dont je vais te parler aujourd'hui, c'est connecter à la vie. Donc une connexion à la vie par les vêtements. Alors j'ai appelé cela, porte les vêtements qui te connectent à la vie. Porte les vêtements qui te connectent à la vie. Dis avec moi, Saint-Esprit, apprends-moi à m'habiller spirituellement. À bien m'habiller spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vais t'inviter à ouvrir ta Bible et à lire avec moi Marc, l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Marc, chapitre 10, verset 46. Il est dit dans ce passage, on va le lire ensemble. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond,
vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, très souvent, lorsque Jésus utilise cette phrase, comme au verset 52, où Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». En fait, c'est vrai, il est en train de dire que la foi de Bartimée l'a sauvé, mais c'est une manière de dire le type de foi que tu as. La façon dont toi, tu as manifesté la foi, c'est ce qui t'a sauvé. Alors, quelle est la particularité de la foi de Bartimée? La foi de Bartimée se trouve dans le contexte de son histoire. Et c'est ce type de foi-là qu'il faut avoir pour enlever le vêtement de maladies, d'opprobre, de difficultés qui est dans ta vie. Si tu remarques bien, il est dit, au verset 49, Jésus s'arrêta et lui dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Amen. Il a jeté son manteau. Alléluia. C'était un mendiant. Il était assis en train de mendier depuis des années. Je ne sais pas pourquoi la Bible a voulu faire ressortir le fait qu'il ait jeté son manteau. Qu'est-ce qu'on va faire avec son manteau? On peut simplement dire il s'est levé, il a sauté d'un bond, il est parti vers Jésus. S'il était assis à cette place-là, sûrement qu'il y avait d'autres choses. Il y avait peut-être des petites assiettes où il recueillait l'argent. Pourquoi on n'a pas dit il a laissé les assiettes? Pourquoi on n'a pas dit, parce que je ne crois pas qu'il recueille avec ses mains. Pourquoi on n'a pas dit, en fait il y avait un certain nombre de choses qui devaient être à l'endroit où il mendiait. Mais la Bible n'a pas cité toutes ces choses-là. Ce dont la Bible marque qu'il y a une chose qu'il a laissée. Parce que les autres choses ne sont pas trop importantes. Et ce qu'il a laissé, la Bible parle de son manteau. Quand on parle d'un manteau, on parle d'un habit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors physiquement, il a laissé un habit. Mais dans le monde spirituel, Dieu veut nous apprendre quelque chose. La foi de Bartimée, c'est le fait qu'il ait laissé l'habit et il a sauté d'un bond. Et il allait vers Jésus sans même être capable de voir Jésus. C'est extraordinaire. Hein? Il est aveugle. Mais il s'est retrouvé avec Jésus d'un bond. La Bible dit d'un bond il a sauté et il vint vers Jésus. Or Jésus l'avait dépassé. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a même pas demandé à quelqu'un, mon gars, attrape ma main, amène-moi à Jésus. Il est allé lui seul. Or il y avait des gens qui étaient en train de l'élever pour dire lève-toi, il t'appelle, prends courage. Il n'a dit à aucune de ces personnes, aidez-moi à aller vers lui. Dans quelle direction il se trouve? Juste au son de la voix de Jésus, il s'est retrouvé face à face avec Jésus. Il s'est retrouvé devant Jésus. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Alléluia. La foi de Bartimée est une foi par laquelle on n'a pas besoin de voir, mais on a juste besoin d'entendre le go de Dieu pour commencer à faire quelque chose dans sa vie. Et je prie que dans cette part d'exhortation de foi que je suis en train de donner, tu saisisses le son de la voix de Dieu et que tu fasses le pas que tu dois faire. Amen. Tu fasses le pas que tu dois faire. Parce que de ce pas que tu vas faire va dépendre ta situation dans les heures, dans les minutes et dans les jours à venir. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. En fait, dans la foi de Bartimée, il y a plusieurs caractéristiques. La première des choses, c'est que Bartimée a entendu que Jésus-Christ était en train de passer par là. Dès qu'il a entendu que Jésus est dans la place, il a dit dans son cœur, et c'est ça la première particularité de sa foi, que lui, Bartimée, sa situation va changer. Il a pris la décision que sa situation allait changer. Il faut que là où tu me suives, là où tu es, tu décides aujourd'hui que ta situation va changer. Alléluia. Tout ce qui arrive après, lorsqu'on dit que Bartimée a jeté son habit, c'est la conséquence de tout ce dont je veux te parler. Mais avant de revenir sur les étapes que Bartimée a suivies pour changer son habit, alléluia, amen. Laisse-moi t'expliquer un peu brièvement ce que c'est que l'habit. Bartimée a jeté son manteau et il s'est trouvé devant Jésus. Mais c'est quoi l'habit? L'habit là, c'est un symbole.
Dans l'histoire de Bartimée, c'est une histoire réelle. Mais Dieu a voulu nous marquer là-dessus, nous a voulu attirer notre attention là-dessus pour que on considère qu'il y a des habits qu'on ne doit pas garder. L'habit qu'il portait, c'était l'habit de la mendicité. C'était l'habit de son passé. C'était l'habit de son statut passé. Quand Bartimée a jeté l'habit, c'était dans son esprit, je ne vais plus jamais mendier. Je change de situation. Je change de statut. Il y a des habits qui sont collés à toi, qui sont des habits qui te donnent un nom, qui te donnent un titre. Le malade là, il a le cancer. Le pauvre, l'aveugle, la veuve. Un habit te donne une certaine identité. Par rapport à une personne lorsque tu la vois, par rapport à son habit, tu arrives à la cataloguer, tu arrives plus ou moins à l'identifier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? D'un regard, tu peux dire, en voyant le vêtement d'une personne, qu'elle est policier, que la personne est médecin, que c'est un civil. L'habit donne un certain statut. La qualité de l'habit va dire c'est une personne riche, c'est une personne pauvre. C'est vrai que ça ne veut rien dire. Tu peux être riche et puis t'habiller pauvrement. Tu peux être pauvre et puis t'habiller richement. Mais l'habit donne une certaine image. C'est vrai qu'on va dire que l'habit ne fait pas le moine. Mais ça, là, comment? Mais sans l'habit aussi, on ne reconnaît pas le moine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce n'est pas parce que tu es habillé en moine que tu es moine. Mais si tu es un moine qui est habillé en civil, on ne saura pas non plus que tu es moine. Et on ne va pas te traiter comme un moine. On va te traiter comme un civil. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on te traite en fonction du type d'habit que tu portes. Et ça, c'est très important. Le traitement que tu reçois, l'accueil qu'on te donne, est en fonction du type d'habit que tu as. Un habit, dans la vérité, ce que je vais expliquer, en tant que tel, ce n'est pas un lien. Quand l'Esprit m'a demandé de parler de cela, j'ai dit, mais l'habit, c'est cet esprit, ce n'est pas un lien de la vie. Il dit, non, en fait, l'habit, ça attire certaines choses, en fait. Et ça les attire constamment dans ta vie. Ça les attire. Si c'est un habit de malheur, ça appelle le malheur constamment. Donc, si tu veux que ce malheur-là s'arrête, il faut enlever l'habit là. Si tu as un habit de maladie, ça attire la maladie constamment. Si tu veux qu'elle s'arrête, il faut que tu enlèves l'habit. Bartimée voulait changer de statut. Il ne voulait plus être mendiant. Il a enlevé l'habit de la mendicité. L'habit qui rappelle qu'il était un jour aveugle. Lorsqu'il s'est levé pour aller vers Jésus, il changeait de statut. Ce n'était pas seulement la vue qu'il retrouvait, c'est toute sa vie qui allait changer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va changer ta vie. Il faut que tu aies la foi de Bartimée au nom de Jésus. Dis-moi, j'ai la foi de Bartimée. J'ai la foi de Bartimée. Amen. Alléluia. Zacharie chapitre 3 verset 1. Zacharie chapitre 3 verset 1. Il est dit, on va le lire encore ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert d'un vêtement sale. Dis avec moi, or Josué était couvert d'un vêtement sale. Et on continue. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui les vêtements sales. Dis avec moi, ôtez-lui. Tourne-toi vers ton voisin, dis, Dieu ôte sur toi les habits sales. Au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu dit, ôtez-lui les vêtements sales. Et on continue la lecture. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Amen. Verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. Alléluia. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Alors,
Ici, il s'agit d'un homme de Dieu qu'on appelle Josué. C'était un souverain sacrificateur. Et quand vous connaissez l'histoire de ce Josué, c'était quelqu'un de bien. Et le prophète, dans cette histoire, donc le prophète Zacharie, était en prière pour l'homme de Dieu qu'on appelle Josué. Et Dieu a ouvert les yeux de Zacharie et il a eu une vision sur le cas de Josué. Dans la vie pratique, Josué avait de nombreuses difficultés. Il avait des difficultés pour faire avancer le travail de Dieu. Il était en train de motiver les croyants à rebâtir la maison de Dieu, mais c'était trop pénible. Et quand Zacharie, le prophète, a commencé à intercéder pour lui, il a vu Josué, le sacrificateur, l'homme de Dieu, debout devant l'ange de l'Éternel. Amen. Et vous regardez, il dit, et Satan, il dit, Josué était... Non, remonte. Oui. La première partie du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Donc, c'est un homme de Dieu. Il est devant Dieu. Il est devant Dieu. Il est venu chercher Dieu. Il est devant la face de Dieu. Mais pendant qu'il cherchait Dieu, devant l'ange de l'Éternel, on continue. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc, pendant qu'il priait, Satan était à sa droite. Dans la parole de Dieu, quand on parle de la droite, il ne s'agit pas de ton bras droit. Il s'agit de ta force. Quand on dit se tenir à sa droite, ça veut dire se tenir dans sa puissance. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Dieu est un esprit. Il n'y a pas de côté droit, côté gauche. Est-ce que je me suis? Tu comprends? Amen. Mais ça veut dire dans son bras puissant. Ça veut dire dans son bras fort. Donc Satan était à la droite de Josué. Ça veut dire quoi? Quand le diable est à ta droite, ça veut dire tous tes efforts, il arrive à les vaincre. Il te combat. Tout ce que tu essaies d'entreprendre, toute ta force, il arrive à la réduire. Satan n'était pas à la droite de Dieu, il était à la droite de Josué. Est-ce qu'on est ensemble? Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser, ça veut dire pour le combattre, ça veut dire pour l'attaquer, ça veut dire pour bloquer tout ce qu'il entreprenait. Et on continue. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc Dieu a commencé à chasser la maladie, à chasser les obstacles, à chasser les problèmes que Josué avait. Parce que Dieu n'était pas d'accord avec ce que Satan faisait. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. On continue. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? On continue. Verset 3. Dis avec moi. Or, Josué était couvert d'un vêtement sale. Ce qui signifie que quand on dit or, ça t'explique la raison pour laquelle Satan était à sa droite. Malgré qu'il était devant Dieu, Satan était à sa droite parce que son habit était sale. Ce n'est pas son habit physique. Sur la terre, il pouvait être bien habillé. Mais dans le ciel, devant Dieu, l'habit était sale. C'est quelqu'un qui avait un bon cœur, qui aimait l'œuvre de Dieu, mais l'habit était sale. Et parce que l'habit était sale, Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Dieu a décidé de chasser Satan. Mais pour chasser Satan, Dieu a dit, enlevez-lui l'habit qui est sale. Et il y a des personnes qui sont en train de me suivre, tu es en train de me suivre. Et tu es devant la face de Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Je vous avais dit le samedi dernier qu'aujourd'hui, j'allais encore prendre le temps de prier pour tous ceux qui souffrent de maladies de cancer, pour tous ceux qui souffrent de maladies dégénératives, c'est-à-dire Alzheimer, perte des membres, en fait de maladies mortelles, c'est-à-dire toute forme de maladie qui est en train de t'entraîner vers la mort. C'est comme si tu es devant la face de Dieu, tu as beau prier, mais il y a comme l'ennemi, Satan, qui est assis à côté de toi, qui amène dans ton corps constamment la maladie. Tu cries à Dieu, mais Satan arrive à amener la maladie, arrive à te paralyser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si Jésus-Christ m'a donné ce sujet pour t'en parler, c'est parce que tu es sur le point d'enlever l'habit sale qui attire les maladies, qui attire les blocages, qui attire les problèmes. Tu es sur le point d'enlever cet habit sale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc l'habit sale attirait le diable. L'habit sale maintenait Satan dans la vie de Josué. L'habit sale maintenait la maladie, maintient la maladie dans ta vie. L'habit sale maintient la pauvreté dans ta vie. L'habit sale maintient la confusion dans ton foyer. Malgré que tu pries, malgré que tu sois devant la face de Dieu, l'habit sale permet à des démons de venir constamment. Un peu comme quelqu'un qui porte un habit avec des excréments, avec des déchets. Quelqu'un peut être à côté de toi et puis essayer de chasser les mouches. Mais le problème, les mouches sont attirées par l'habit que tu portes.
De même, il y a des types d'habits qui attirent constamment des problèmes. Ce ne sont pas des habits physiques, ce sont des habits spirituels. Mais Dieu utilise le mot habit, la notion d'habit, parce qu'il y a un parallèle entre les habits spirituels et les habits physiques. Qu'est-ce que c'est qu'un habit dans le monde physique? Un habit dans le monde physique, c'est un vêtement, amen, qui nous protège, qui cache notre nudité. Dans la longue série d'enseignements, j'ai touché tous ces points-là. Mais un habit aussi détermine ce qu'on va faire. Vous savez ça, non? Un habit, bon, pas que ça détermine, un habit révèle ce qui va nous arriver bientôt. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois de quoi je parle? Amen. Amen. Quand j'étais à la maison et que j'ai commencé à m'habiller comme je suis en train de m'habiller. Amen. Si ma fille me voyait, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Où tu vas? Parce que c'est et puis, supposons que je lui réponds, non, je m'en vais dormir. Et je suis sapé comme ça. Hein. J'ai mis mes souliers, tout ça là. Et puis ma fille vient. Papa, où tu t'en vas? Je dis, je m'en vais dormir. Est-ce que ça peut aller ensemble? Parce que l'habit là n'est pas en train de dire que tu t'en vas dormir. C'est un habit qui annonce un futur immédiat. Et le futur immédiat, c'est une sortie. Est-ce que vous me suivez? Donc ce que tu portes, il y a un habit qu'on appelle pyjama. Quand tu le portes, l'habit là dit que ce qui va t'arriver dans quelques minutes, c'est aller au lit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc un habit dit ce que tu vas faire. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes avec moi, non? Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un porte un pyjama, supposons qu'il est le ministre de l'économie et des finances. Il porte un pyjama avec un oreiller à la main. Et il monte dans sa voiture pour aller au travail. Quand il va arriver au boulot, bon, si le ministre monte, il va dire pourquoi tu as pris cet exemple-là? Bon, un ministre quelconque, bon, un directeur, bon, même un pasteur. Si j'arrive ici en pyjama, avec un oreiller dans ma main, je monte sur la chaise. Est-ce que l'habit a changé mon identité? Est-ce que je ne suis pas pour autant passé Sanogo? Je suis passé Sanogo. Je suis habillé. Mais l'habit que je porte là veut dire que je ne peux pas me retrouver ici. Et que cet habit là veut dire que je ne suis pas à ma place dans ce vêtement. Pourtant, je suis le pasteur de l'église. Donc, en tant que pasteur, je suis à ma place. Si je viens prêcher. Mais si je venais sur cette chaise en pyjama avec un oreiller, vous allez dire, peut-être qu'il va nous montrer un scénario. Et que tu vois que je finis ma prédication sans te parler du pyjama ni de l'oreiller. Tu vas poser la question au protocole. Est-ce que le pasteur va bien? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce qu'un habit aussi t'interdit de faire certaines choses. Si le ministre arrive à son travail en pyjama, ses propres gardes vont dire, tu n'as pas accès à ton bureau. Monsieur, rentre à la maison. Tu comprends? Je suis en train de vouloir te dire que ce qui même est à toi. Tes propres parents peuvent t'empêcher si tu as le mauvais habit. Il y a des gens à qui Dieu a donné du travail, mais qui ont un habit dans le monde invisible qui veut dire qu'ils sont au chômage. L'habit veut dire, dans le monde spirituel, l'habit veut dire quelque chose. Il y a un habit dans le monde physique qui dit qu'on va dormir. Il y a un habit qui dit qu'on va au travail. Il y a un habit qui dit qu'on va faire du sport. Il y a des habits de sport. Quand tu les portes, on sent que tu vas faire du sport. Il y a des chaussures, quand tu les portes, on sait quel sport même tu vas faire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc l'habit dit ce que tu vas faire. Maintenant, supposons que dans le monde invisible, tu as un habit contradictoire à ce que tu veux faire, à ce que tu dois faire. Dans le monde invisible, tu portes autre chose. Alors quand des gens portent des habits opposés, dans leur travail, on peut les combattre. Quand tu arrives, tu ne sais pas pourquoi, mais les gens ne supportent pas ta présence. Ils ont envie de te dire, va à la maison. Il y a des habits, quand tu les portes, tu as commencé à travailler à peine 2 jours, 1 semaine. Ton patron cherche à comment il va te renvoyer.
Tu vas croire que ce sont les sorciers du village. Ça peut être eux, si c'est eux qui ont mis sur toi l'habit. Est-ce que vous savez qu'il y a des habits de célibat? Quand vous portez un habit de célibat, même quand tu es marié, c'est comme si tous les hommes te veulent encore. Et quand tu as un habit de célibat, même étant marié, ça ne peut pas aller dans votre foyer. Il y a des habits qui, comme l'habit dit ce que tu vas faire. Si tu portes un habit de pauvreté, ça veut dire que tout ce que tu vas devoir entreprendre, les démons, l'accusateur de pauvreté, va dire, mais l'habit là dit, même s'il a prié pour dire Jésus, je veux m'en sortir, mais ce qu'il porte signifie que il doit aller vers la pauvreté. Et de la même manière, on a des vêtements de maladie, des vêtements, des habits. Quand l'ennemi arrive à les plaquer sur toi, quand les problèmes de la vie arrivent à marquer ta vie avec ce genre de vêtements, lorsque tu commences à crier à Dieu, il y a une chose que tu dois faire, comme Bartimée. Tu dois enlever le manteau. Parce que tant que Bartimée avait ses manteaux, son miracle allait être ponctuel. Mais il allait repartir à la mendicité. Peut-être que cette fois-ci, ça n'allait pas être les yeux, ça allait être les jambes. Casser une jambe, tu dois repartir parce que ta vie, c'est écrit mendiant. L'habit que tu portes, le manteau que tu portes, c'est le manteau des mendiants. Bartimée dit, je veux voir, mais je ne suis plus mendiant. Tu comprends? Ce soir-là, tu dois prendre une décision très importante à l'image de la foi de Bartimée pour enlever l'habit que Dieu ne t'a pas donné. Dieu dit concernant Josué, ôtez-lui l'habit sale et revêtez-le de quoi? Revêtez-le de quoi? Amen. Amen. Et revêtez-le d'un habit de fête. Amen. Donc quand Dieu enlève le mauvais vêtement, il te donne un vêtement de joie, un vêtement de victoire. Qu'aujourd'hui tu portes un vêtement de fête de santé. Qu'aujourd'hui tu portes un vêtement de prospérité. Qu'aujourd'hui tu portes un vêtement de tout va bien. Que tu sois revêtu d'un vêtement de joie. Que tu sois revêtu d'un vêtement de liberté. Que tu sois revêtu d'un vêtement de gloire. Que le vêtement de la honte soit déchiré et jeté. Dis avec moi, je déchire l'habit de la honte, l'habit de la maladie, l'habit du retard. Tiens-toi debout et prie par rapport. Toi aussi, arrache l'habit sale. Toi, tu sais quel type d'habit tu peux avoir qui te crée des problèmes. Enlève-le, l'habit spirituel au nom de Jésus. Prions, prions. Parle à Dieu, parle à Dieu. Nous sommes devant la présence de Dieu. Et pendant que je donnais la parole, chacun d'entre vous a pu identifier une forme d'habit que dans le monde invisible, il est en train de porter. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu déchires les habits sales. Merci parce que tu les ôtes de nos vies. Merci parce que tu les enlèves. Et tu nous revêts d'habits de fête. Et tu nous revêts d'habits de joie. Et tu nous revêts d'habits. Tu nous revêts d'habits de la santé. Père, je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent à travers les nations. Oh mon Dieu, que ta puissance puisse opérer maintenant. Et que les vêtements qui combattent, les vêtements qui créent le retard, qui créent le blocage, disparaissent dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Et rassieds-toi, on va continuer de prier. Amen. Ésaïe 61, verset 1 dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, il dit, verset 3 maintenant, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Alors quand le Seigneur est en train de donner ces différentes références, il dit,
pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Les diadèmes, ce sont des... Amen. Hein? Ce sont des couronnes, mais tout ça, ce sont des accessoires de vêtements. Amen. Des accessoires. Il a mis une couronne, une bague, une alliance. Toutes ces choses-là sont des accessoires. Donc, quand on parle de diadème au lieu de la cendre, parce qu'il y a des habits de cendre. Les habits de cendre à leur époque, c'est ce qu'on prenait pour parler de l'humiliation. Quand tu étais en deuil. Donc Dieu dit, il y a des habits il y a des diadèmes qui sont des couronnes pour dire que tu règnes. Et puis il y a un habit qu'on appelle l'habit de la cendre. Que tout habit de cendre disparaisse de dessus toi dans le nom de Jésus. Les habits de cendre, ce sont les habits de ruine. C'est-à-dire, ce sont des types d'habits qui attirent la ruine. Ce que tu touches attire la ruine. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Bartimée, tu arraches ses vêtements et tu portes un habit de fête dans le nom de Jésus. Dieu enlève de dessus toi l'habit de cendre et il te couronne d'un diadème de victoire au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur toi maintenant au nom de Jésus. Je ne suis pas venu simplement pour t'expliquer, mais je viens avec la grâce et la puissance de Dieu afin que quelque chose se produise maintenant dans ta vie. Tu vois, le cancer part, il revient. Les médecins disent qu'il y a une amélioration et demain il revient. C'est à cause de l'habit. On peut traiter le problème, on peut guérir le problème. Mais l'habit va attirer toujours le même blocage. Il faut qu'il soit ôté aujourd'hui. Il faut qu'il soit laissé aujourd'hui. Généralement, on dit souvent, de toute façon, j'ai été guéri. Mais quel est l'habit spirituel que cette maladie-là a laissé sur ta vie? Quel habit spirituel, les moments difficiles de pauvreté ont laissé sur ta vie? Dieu te délivre et te guérit aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Il dit, donc un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Il y a des vêtements qu'on appelle les habits de deuil. Et l'opposé de l'habit de deuil, c'est l'huile de joie. Quand on parle d'huile dans la parole de Dieu, c'était de l'onction. On mettait l'huile sur tout le corps. En fait, c'est un peu comme les pommades, les crèmes qu'on met sur le corps. Donc c'était comme de l'huile, les gens mettaient ça sur leur corps. Et quand on était dans le deuil, on ne mettait pas ces huiles-là pour sortir. On ne brillait pas. On portait quelque chose d'abattu. Un habit de deuil, c'est un habit de grande tristesse. Donc, de même qu'un habit dit ce que tu vas faire, vous comprenez? Si quelqu'un dans le monde spirituel porte un habit de deuil, c'est que sa vie va entraîner le deuil. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu t'habilles, tu portes un habit de mariage, dans le monde terrestre, si tu portes un habit de mariage, on va te dire tu vas à quel mariage? Je ne sais pas si vous me suivez. Si une femme s'habille en robe de mariage, on va te dire, oh, aujourd'hui tu te maries. Parce que cet habit, la robe de mariée, dit qu'elle s'en va se marier. Ok? Ou elle vient de se marier. Amen. Donc quand quelqu'un porte un habit de deuil, on lui dit qui est mort. Dans le monde invisible, donc quand tu portes un habit de deuil, ça va entraîner la mort de quelque chose, d'une personne, d'une entreprise, d'une activité. Et il y a des gens, malgré que Dieu les renfloue, Dieu les bénit, mais si dans le monde invisible, un habit de deuil est sur toi, comment ça va entraîner un cycle de problèmes? Dis avec moi, dans le nom de Jésus, habit de deuil, tu es déchiré au nom de Jésus. Et Dieu me revêt d'une huile de joie. D'une huile de joie au nom de Jésus. Amen. Et il continue en disant, un vêtement de louange. Quelqu'un célèbre Jésus. Alléluia. Donc, un vêtement de louange. Amen. Au lieu d'un esprit abattu. Bon, là, c'est les points peut-être que je vais aborder le samedi prochain. Je voulais finir avec ça. Amen. Et c'est là que tu commences à comprendre comment on enlève l'habit. Tu vois? Il dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça veut dire que les habits spirituels, c'est lié à l'esprit de la personne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, le contraire de l'habit de la louange. L'habit de la louange, lorsque tu le portes, il annonce qu'il va avoir quelque chose va t'arriver et va t'amener à chanter. À dire Dieu est grand, Dieu est bon. Tu portes un habit de louange, tu portes un habit de louange. Alléluia. De la même manière que lorsqu'une personne porte un habit pour aller au mariage, on dit tu vas au mariage de qui? Quand tu portes un habit de louange, on dit qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe de bien? Je vois le Seigneur mettre sur toi des habits de louange, un habit de louange, un habit de louange, un habit de louange.
Amen. Alléluia. Amen. Je dois vous dire, vous savez, quand je commençais ce moment, et quand on a commencé tout à l'heure la petite prière qu'on a faite, c'est comme si je voyais des anges en train d'être là, de déshabiller des faux vêtements et puis de vous porter des habits de victoire, des habits de santé. Oui, l'Esprit le fait. Depuis ce matin, il m'a dit de te dire ces choses-là. Il m'a dit de parler, de prophétiser sur les vêtements spirituels. Alléluia. Les vêtements de louange de l'Esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alors maintenant, rapidement pour terminer, qu'est-ce que Bartimée a fait? Alors tout à l'heure, je t'ai montré juste une référence qui te révélait qu'il s'agit, l'habit spirituel, c'est une chose intérieure. Les démons ne voient pas ou ils s'en foutent de nos habits physiques. Ils s'en foutent. Le tissu, basin, tunique, costume, les démons ne voient pas ça. Ils observent autre chose qui est dans le monde invisible. Et c'est ce qu'il leur donne de savoir quoi faire. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5, il est dit, là l'apôtre Pierre est en train de parler aux femmes, mais il révèle les mystères concernant les habits. Il dit ceci, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Amen. Ayez non, il est en train de dire aux femmes, ne vous limitez pas aux beaux habits que les gens voient à l'extérieur. Il dit, mais plutôt à la parure intérieure. Le mot parure là, vous savez c'est quoi une parure, non? Les femmes, c'est quoi une parure? C'est tous les bijoux, etc. Ok? Donc, Dieu parle ici de parure intérieure. D'abord, le mot parure là, le mot parure signifie paraître. Pas ça? Ce qui te fait paraître. Donc, dire qu'il y a une parure qui est cachée, c'est une opposition. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que parure, ça veut dire on doit paraître et puis en même temps, ça ne paraît pas. Donc, en fait, ce n'est pas une parure pour le monde physique, c'est une parure pour l'invisible. C'est-à-dire, sur la terre, on ne la voit pas. Mais dans l'invisible, on voit. C'est pourquoi c'est une parure. Amen. Il dit, mais, mesdames, ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux. Donc, un esprit doux et paisible. Alléluia. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Donc, la Bible nous parle, la Bible nous dit que l'habit spirituel est un habit qui est intérieur. C'est un habit qui parle au monde des esprits, qui parle au cœur de Dieu, qui parle au cœur des anges. Et c'est cet habit-là qui, sans qu'on s'en rende compte, détermine beaucoup d'actions dans notre vie sur la terre. Les habits négatifs entraînent des problèmes. Les habits positifs entraînent la victoire, la santé. Et aujourd'hui, Dieu te les revêt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui s'est passé donc avec Bartimée, Bartimée s'est levé. Amen. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait par là. Aujourd'hui, tu es en train d'entendre que Jésus est là. Je te parle de Jésus. Je te parle de Christ Jésus. Tu dois faire comme Bartimée, chercher Jésus. Quand tu sens que l'habit que tu portes, que la situation que tu vis n'est pas bien, tu sens que ce n'est pas ton état, tu sens que tu n'es pas né, ma soeur, toi qui m'entends, qui souffre de ces maladies, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Alors Bartimée a refusé intérieurement sa situation. Et il a commencé à crier, Jésus, Jésus, fils de David. Comment on enlève l'habit, ma soeur, mon frère? Dans ton être intérieur, crie de toutes tes forces. Celui qui ne crie pas, c'est celui qui a fini par accepter que cette maladie, que ce problème-là, va peut-être finir par l'emporter. C'est celui qui a une défaite dans son être intérieur. C'est celui qui a jeté l'éponge. Je ne sais pas ce que les docteurs t'ont dit, ma soeur. Je ne sais pas ce que le docteur t'a dit, ce que les gens t'ont dit. Mais dans ton être intérieur, ne jette pas l'éponge. Est-ce que quand tu pries, Dieu t'a dit que ton heure est arrivée de partir? Si tu n'as pas cette impression-là, alors fais comme Bartimée. C'est comme ça qu'on enlève les habits. On est déterminé dans son esprit. On est déterminé dans son être intérieur. Les gens peuvent ne pas voir à l'extérieur, mais dans ton cœur, tu es décidé à trouver Dieu. Tu es décidé à trouver Dieu. Tu es déterminé à changer de situation. Ceux qui persistent, qui ont un habit de pauvreté, tout ce que tu touches attire les malheurs, la pauvreté. Il faut que dans ton fort intérieur, tu dis, pauvreté là, ça suffit. Je n'en peux plus. Arrête de trouver des excuses, des causes, des comment et des pourquoi.
Bartimée n'a pas cherché d'excuses. Il s'appelle fils de Timée. Il n'a pas dit non, c'est à cause de mon papa. Il a laissé tous ces trucs-là. Et il a décidé. Il n'a pas accusé les liens d'hérédité. Il a décidé. Et quand il a décidé, la Bible dit qu'il a commencé à crier Jésus, Jésus. La foule de personnes qui étaient autour de lui a commencé à s'opposer. Quelquefois, lorsque vous manifestez la foi pour changer de vêtements, comme les gens sont habitués à vous voir dans un vêtement, ils ne vont pas vouloir que vous changiez votre situation. Le monde peut s'opposer à toi. La médecine, les gens peuvent dire, tu es de la folie ce que tu es en train de faire. Mais sois déterminé au point de ne pas les écouter. Mais fais mieux que cela. La Bible dit que plus les gens criaient, Bartimée aussi augmentait la voix. En prêchant sur lui, souvent j'ai dit, c'est un mendiant. Les mendiants là, mendiant aveugle. Quand tu es aveugle, tu développes les autres sens. Donc la foule criait pour dire tais-toi. Mais Bartimée augmentait son volume. Il dit si c'est de crier là, vous allez voir. C'est quand tu fais quelque chose. Amen. Les gens sont là, mais toi, un pauvre comme ça, Jésus c'est une personnalité. Il est en train de passer, puis toi tu cries dans le quartier. Il dit donc elle va partir là, c'est vous qui allez me guérir quoi. Est-ce que tu connais ma situation? Donc quand les gens sont en train de lui dire Bartimée, tais-toi. Jésus! Là, ramenez le texte. Vous allez voir. La Bible dit plus les gens. Non, c'est pas ce texte. Je suis en train de parler de Bartimée maintenant. Plus les gens s'opposaient à lui, plus Bartimée criait fort. Plus il criait fort. Plus il criait fort. Plus on vient te dire que ton histoire s'arrête là, plus il faut crier encore. Plus on vient te dire que tu as l'impression que ta vie va finir, mieux, plus augmente le cri de le son de ta voix. Sois déterminé dans ton être intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Là, comment est-ce qu'on peut avoir le texte de Bartimée? C'est le premier texte qu'on a lu, s'il vous plaît. Amen. Oui, c'est ce que je donne Marc 10. Pourquoi vous ne me suivez pas? Alléluia. Donc Marc 10, il dit. Donc il se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Sa voix les dépassait. Alléluia. Que ta voix dépasse plus que la voix de la douleur que tu sens dans ton corps. Que la voix de ton être intérieur crie plus fort que la voix qui t'accuse. Que les voix du retard dans ta vie crient moins fort que la voix qui crie vers ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors tellement il criait fort, la Bible dit Jésus s'est arrêté. Et Jésus dit appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage. Donc les gens qui l'ont combattu, mais ils disent non. Vas-y, prends courage. Alléluia. Lève-toi, il t'appelle. Amen. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau. On commence à jeter un manteau comme ça parce qu'on est déterminé. Il l'a jeté. Il n'a pas déposé. Il n'a pas déposé le manteau. Il n'a pas laissé le manteau. L'habit était sur lui. Il a enlevé. Regardez ce geste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était convaincu que c'était fini. Amen. Bartimée n'a pas laissé tomber. Il a jeté. Ce soir, il faut que tu jettes. Il ne faut pas que tu aies l'impression, il faut que ta foi soit telle que tu n'as pas l'impression que tu vas revenir dans cette situation-là. Que tu sois tellement convaincu que le passé est passé. Et tu prends la maladie, tu prends l'habit de maladie, tu prends l'habit de pauvreté. Et tu dis comme ça, fais comme ça. Tout faut jeter loin. Là, tu sais que quand on est assis, on ne peut pas bien jeter. Maintenant, dans ce que tu es en train de tourner, imagine toutes sortes de difficultés, de problèmes, de blocages. Rekatarianda brada soro bara la katardi babre deslo. Rakatarianda brada soro bara la kantar rababe. Rekatarianda brada soro bara la clarianda bra. Maintenant, 1, 2, 3, tu vas jeter. Jette ça loin au nom de Jésus. La maladie est jetée, la paralysie est jetée, l'infirmité est jetée, le cancer est jeté, la maladie est jetée, elle est ôtée, jetée, la pauvreté est jetée. Je la rejette au nom de Jésus. Mon passé méchant est jeté, les blocages sont jetés, ces œuvres-là sont jetées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jetez au nom de Jésus. Jetez au nom de Jésus. Reba katarianda brada soro bara la katarababu. Sho katarianda ba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Vous avez remarqué qu'on a dû dire à Jésus, pour que Jésus lui demande de venir, Jésus a dû passer par plusieurs personnes. La Bible dit, Amen. Jésus s'arrêta, il dit, appelez-le. Et ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ça veut dire, Jésus n'était pas très proche. Amen. Jésus n'était pas très proche. Donc Jésus a lui dit, toi là, dis-lui qu'il vienne. Ça veut dire que quand Jésus est passé, Jésus l'avait dépassé. Mais où Jésus était, Jésus entendait sa voix. Mais la Bible dit que quand il a entendu que Jésus le demande, je me demande c'est quoi le mystère. Alors donc, il n'a pas entendu la voix de Jésus pour pouvoir localiser la position de Jésus. Ce sont d'autres personnes qui sont venues lui dire. Regardez le texte. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Donc Jésus ne l'a pas appelé. Jésus a dit, appelez-le. Il l'appelait. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Alléluia. Alors c'est très important. Tu vois, celui qui enlève, qui te donne le nouvel habit, celui qui change ton identité, c'est vraiment Jésus. Moi, je suis celui qu'on a envoyé pour t'appeler. Pour t'appeler par rapport à ta foi. Mais le bon que tu dois faire là, alléluia, c'est le bon vers le Christ. Vous voyez, beaucoup de gens viennent vers les guérisons, mais le bon qu'ils font, c'est pour aller vers la personne qui a été l'intermédiaire. C'est pour aller vers le pasteur, le prophète que Dieu a appelé, qui est venu t'appeler. Et les hommes, au lieu de mettre leur confiance en Jésus, ils mettent leur confiance dans le commissionnaire. Ils mettent leur confiance dans celui qui fait la commission, au lieu de mettre leur confiance dans celui qui peut changer ta situation. C'est Jésus qui change l'habit. C'est lui qui va te revêtir d'un nouvel habit. C'est lui qui va te revêtir. Je viens simplement de la part de Dieu. Bartimée a cru lorsqu'il a entendu que Jésus l'appelait vraiment. Il n'a pas entendu la voix de Jésus, il a entendu la voix des envoyés. Il a entendu la voix des intermédiaires. Mais lorsqu'il a dit, il a compris que ce n'était pas l'intermédiaire qui l'appelait. C'est Jésus le Sauveur qui l'appelait. C'est Jésus qui l'appelait. C'est Jésus qui t'appelle. Parce que Sanogo vient simplement te dire que cette maladie-là n'a que trop duré. Parce que Sanogo est l'intermédiaire qui vient te dire que ce problème n'a que trop duré. Et que Dieu décide de changer ta situation. Je te dis, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Lève-toi de ce lit de mort, il t'appelle. Lève-toi de cette pauvreté, il t'appelle. Lève-toi de cette situation, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Ne sois plus malade, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Fortifie-toi, Jésus t'appelle. Fortifie-toi, le Seigneur t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Il t'a choisi, il t'a destiné. Tu as un grand destin. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ te cherche. Jésus-Christ veut te voir. Jésus-Christ a entendu ton cri. Jésus a entendu tes prières. Jésus a entendu ta demande. Jésus a entendu ta prière. Jésus a entendu ton cri. Jésus a entendu tes larmes. Lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Recatarianda baba sheketeri babro. Raides glorianda brada sorobara la candara babe. Au nom de Jésus, prions Raides selemara la brosara baba. Alors sur la base de l'appel de Jésus, décide de changer ta situation. Décide de ne plus te comporter. Elsa, peut-être je dirai un mot là-dessus le samedi prochain. C'est d'abord un état intérieur. Il dit, j'enlève l'esprit de deuil pour le remplacer par un esprit de joie. Un esprit de joie. Ça dit que dans ton cœur, commence déjà à être joyeux. Jette ce vêtement de la tristesse. Jette ce vêtement de la personne malade qui demande pardon, qui est là, est-ce qu'on peut m'aider? Jette ce vêtement de, hey, je suis fatigué de ce corps. Jette ce vêtement parce qu'aujourd'hui Jésus t'appelle. Parce qu'aujourd'hui Dieu t'appelle. Si tu entends ce message, tu crois que c'est un accident? Si Dieu t'a conduit à écouter ce message, tu penses que c'est un hasard? N'est-ce pas que Dieu est en train de te parler parce que Dieu t'appelle? Toi qui m'écoutes, peut-être que tu portes un habit de païen, un habit qui t'attire dans le monde, un vieux vêtement. De même toi aussi Jésus t'appelle. Jette cet habit d'iniquité, cet habit de péché, cet habit d'adultère, cet habit d'impudicité, cet habit de menteur, cet habit de menteuse, cette vie passée. Jette le manteau de ta vie passée et lève-toi et bondis vers le Christ. Va vers Jésus, viens vers Jésus. Et comme Bartimée, la Bible dit, Bartimée l'a suivi sur le chemin. Il a suivi Jésus.
Quand il a été guéri, il n'est pas reparti à la maison. Amen, on peut avoir le texte. Quand il est arrivé, il n'est pas reparti. Il est resté avec Jésus. Il a suivi Jésus. Pourquoi Dieu t'appelle? Parce que tu es sa servante. Parce que tu dois prêcher la parole. Là, comme je peux avoir le texte final. La dernière partie. Amen. Alléluia. Oui, continuons. Que veux-tu que je te fasse? Oui, avançons. Que je recouvre la vue. Oui. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il a recouvré la vue, mais il ne s'est pas arrêté. Il a commencé à suivre Jésus. Où ça? Dans le chemin. Le chemin de la vie. Le chemin du ciel. Il a suivi Jésus dans le chemin. Le chemin du ministère. Le chemin de suivre Jésus. Le chemin de marcher avec le Christ. Il a commencé à suivre Jésus. On peut dire simplement il a commencé à suivre Jésus. Mais il a commencé à le suivre dans le chemin. Suivre quelqu'un, c'est rester sur le chemin. Mais on veut dire dans le chemin de la parole. Dans le chemin de la vie. Il a choisi le chemin. Ce soir, choisis le chemin de la vie. Choisis le chemin de Jésus. Marche avec Jésus. Alléluia. Alors sur cette base, nous allons prier. Et nous allons croire que des vêtements sont jetés ce soir. Et des vêtements de joie, de paix que Jésus te donne sur le chemin. Il a porté maintenant un habit d'apôtre. Un habit de serviteur de Dieu. Un habit de prédicateur. Il est devenu Bartimée dans le chemin. Un témoin de Jésus. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur Jésus. Et je vais déclarer des paroles. Et nous croyons que la santé, la guérison, la délivrance a lieu maintenant au nom de Jésus. Brenda Sarabara la glorianta brada soro bara la Brenda brada soro bara la kata babu. Raides glorianta brada soro bara la glorianta brada sitiri. Reda brada soro bara la glorianta brada sere bara la brada. Raides glorianta brada soro bara la glorianta brada soro bara la. Raidi Shanda Rabba Brada Suru Glorianda Reba Kata Riba Rose Raidis Glorianda Brada Suru Marana Braida Karabarana Suru Raidis Glorianda Brada Suru Marana Clarianda Babashi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Répète avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel. Au son de ta voix, je me lève, et je jette l'habit de l'opprobre, du péché, de la honte, de la maladie, au nom de Jésus. Worship, Saint-Esprit. Maintenant, garde les mains levées. Saint-Esprit, tu es là. Père, tu sais le type d'habit que chacun porte en ce lieu. Et tous ceux qui sont connectés, quel est le type d'habit qui jusqu'à présent était sur leurs épaules. Que dans ton nom puissant, ces vêtements soient déchirés. Seigneur, tu as dit par ta parole, concernant Josué, ôtez-lui l'habit sale. Ôtez-lui l'habit sale. Que les habits sales soient ôtés. Que les vêtements sales soient ôtés. Que les vêtements sales soient ôtés. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la puissance de Dieu. Et toi aussi, fais le geste d'arracher l'habit. Fais le geste. Fais le geste. Maintenant. La honte, l'opprobre, la maladie, le sida, le cancer, la maladie, l'habit de mort, l'habit de deuil est ôté de toi maintenant au nom de Jésus. Avec ces démons, avec ces mouches sataniques qui l'attirent vers toi. Dans le nom de Jésus. 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 Il est ôté. 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 Le sida part, la maladie part, l'opprobre part, les démons partent, les esprits te lâchent, l'habit sale est ôté, il est ôté, l'habit de retard est ôté, l'habit de blocage est ôté, l'habit de pauvreté est ôté, l'habit de maladie est ôté, l'habit sale est ôté, l'habit sale est ôté, il est ôté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant tu es délivré, maintenant tu es libéré, maintenant dans le nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, l'habit est ôté, l'habit est ôté, l'habit est ôté. Il est ôté, il est enlevé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Maintenant. Tu es délivré de Satan, tu es délivré des démons, tu es délivré de la maladie. Esprit de cancer, pars.
Esprit de maladie, pars. Esprit d'infirmité, pars. Esprit impur, pars. Dans le nom de Jésus, je te condamne. Je te condamne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour Agnès Adiba, au nom de Jésus-Christ, la paralysie quitte tes jambes. Le cancer du sein quitte ta vie, Paulette. Chris Amani, tu es délivré au nom de Jésus. L'anémie quitte son sang au nom de Jésus. Guidassa, l'instabilité financière, la pauvreté quitte ta vie dans le nom de Jésus. Salimata, les douleurs des membres inférieurs partent au nom de Jésus. Les maris de nuit s'éloignent de la sœur Sandrine. La mauvaise vision, l'esprit de l'aveuglement de cécité, tu pars maintenant au nom de Jésus. Les trompes bouchées sont débouchées maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reba kata riba brus. Raedes glorianda brada serebara la kanta rababra. Au nom de Jésus. L'anémie part de ta vie. Yawa Ariana, Wadelo, Lopez, Robert, Thérèse, C, Yvonne, Nadège, Moukier Sarah, dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces habits de vêtements partent maintenant dans le nom de Jésus. Ils partent maintenant, 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 maintenant. Au son de ma voix, les habits sales, vous êtes déchirés. Maladie, tu es déchiré. Ma vie sale, tu es déchiré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Rokatarababrous. Tout ce qui est problème de la tête, dans la vie de Wensi, non, Claudia, au nom de Jésus. Si c'est grâce, Julienne, Flora, Albertine, libérez maintenant par la puissance du nom de Jésus. Ces douleurs, ces maux divers partent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le vent de Dieu opère. Et maintenant, arrache ta vie. Tu es délivré de cette maladie. L'oubia Sirima, tu es délivré. La drogue quitte ton corps. Là, le vide zéro part de la vie de Yann et d'Alexis. Le cancer disparaît maintenant de la vie de Michel Esther. Le cancer part aussi de la vie de Laurentine et tout. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cet habit de mort s'éloigne de vous. Cet habit de mort est déchiré maintenant par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es. Et tous ceux qui souffrent de cancer. Cet habit de mort est déchiré. Cet habit de mort est déchiré et jeté au feu. Cet habit de mort de cancer est déchiré et jeté au feu. Cet habit est déchiré maintenant. Quel que soit l'endroit où vous trouvez, la puissance de l'Esprit de Dieu opère. Et les habits de mort de cancer sont déchirés, enlevés, ôtés et jetés au feu pour être brûlés dans le puissant et précieux nom de Jésus de Nazareth. Dans la vie de Ange Flore, de Fouquet, de Anno Inès, de Moussabou, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est problème sexuel, d'impuissance sexuelle, de blocage sexuel, dans le nom de Jésus-Christ, que la maladie soit ôtée de vous maintenant, au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où vous êtes, et les vêtements de l'opprobre, de la maladie sont ôtés, et tout ce qui est problème relatif au ventre, dans la vie de Umsami, Léna, Ngamli, parfait, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu soit à l'œuvre, que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre et que les vêtements d'opprobre, les vêtements de maladie partent maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reba Rabakata Rababrous, dans la vie de Gildas, d'Aboubacar, de Claude, de Régine, de Hortense, de Bassiala, de Léandre, contre les œuvres de sorcellerie, contre l'envoûtement, dans la vie de Sabrine, de Marine, de Elanté Tessie, de Marie-Carmel, de Obiang Hortense, de Podium Chauvin, de Milton. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, vous êtes délivrés. Dis avec moi, je suis délivré. Habit de maladie, habit de blocage, je te jette au feu. Tu es brûlé au nom de Jésus. Maintenant, garde les deux mains levées et revêt maintenant l'habit de victoire. Et pendant que je vais prier, tu vas faire comme si tu portais un habit. Saint-Esprit, que l'habit de la santé, l'habit de la joie, l'habit de la santé vienne sur toi maintenant. Tu es revêtu du Saint-Esprit. Tu es rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu portes maintenant un habit de victoire. Tu es rempli de la victoire. Porte l'habit de la victoire. L'habit de tristesse est parti. Dieu te donne un habit de victoire. Dieu te donne un habit de triomphe. Dieu te donne un habit de victoire. Dieu te donne un habit de succès. Le Seigneur t'accorde un habit de réussite. Le Seigneur t'accorde un habit spirituel. Tu portes l'habit de victoire. Revêt l'habit de joie. La tristesse s'éloigne de toi. Tu portes l'habit de paix. Tu portes l'habit de joie. Tu portes l'habit de la foi. Tu
porte l'habit de la paix. Sois revêtu de la victoire. Sois revêtu de la victoire. Sois revêtu de la victoire. Sois revêtu. 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 Ça va, ma fille? Ça va? Tu crois en Jésus? Sois revêtu. Sois revêtu. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Soyez revêtus, sois revêtus, sois revêtus. Sois revêtus, sois revêtus, sois revêtus au nom de Jésus. Sois revêtus au nom de Jésus. Soyez revêtus. Sois revêtus de l'habit de victoire. Sois revêtus de l'habit de victoire. Sois revêtus de l'habit de victoire. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à faire ce que tu ne peux pas faire au nom de Jésus. Celui qui ne peut pas marcher avec des béquilles, commence à marcher. Tu te relèves. Tu marches au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai besoin de la délivrance. Priez pour la sœur. On va l'aider. On va commencer à l'aider. Priez d'abord. Déclarez au nom de Jésus. Et crois dans le nom de Jésus. Laisse le fauteuil. Le fauteuil là, c'est l'habit de la paralysie. C'est l'habit de l'infirmité. Et prends l'habit de marche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Redresse-toi. Au nom de Jésus. Maman, marche sans la béquille. Marche sans ton bâton. Au nom de Jésus. Tes reins sont guéris dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. 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 Reda brada sorobara la clarianda brada sorobara la brique. Raï de sete reda brada glorianda brada so. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La vie d'infirmité n'est plus. Et Dieu te donne un habit de force. Les forces sont dans tes jambes. Tes jambes sont affermies. Les forces sont dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aidez-la maintenant. Aidez-la. Aidez-la. Braide sorobara la clarianda bro. Braide sarabara la brabanda rababradasla. Toi qui me suis aussi en ligne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à faire ce que tu ne peux pas faire. Commence à faire. Faites-la en déclarant. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Tes jambes s'affermissent. Tes jambes s'affermissent. Tes jambes s'affermissent. Que tes jambes s'affermissent. Amène une chaise. Que tes jambes s'affermissent. Que tes jambes s'affermissent. Reçois la vigueur. Reçois la vigueur. Amène une chaise. Fais-la asseoir. Reçois la vigueur. Reçois la vigueur. Reçois la vigueur. Reçois la vigueur dans tes jambes. Reçois la vigueur. Esprit d'infirmité, tu pars aujourd'hui. Esprit d'infirmité, tu pars aujourd'hui. Sarabara la gloria da brada sorobara la gloria da brada seribara la praide sorobara la gloria. Que la chaleur vienne dans tes jambes. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Praide sarabara la gloria da brada seribara la gloria. Chasse le soleil. Soleil. Va-t'en. Parle de sa vie au nom de Jésus. 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 Raide surubara la clarianda brada surubara la paix. Ricatarianda brada surubara la brabara la so. Maman, c'est où? Tu as mal. Je sens une pression. Que le cauchemar s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. Qu'il s'éloigne de toi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour ta puissance au nom de Jésus. Que tes jambes s'affermissent. Je vois la chaleur qui revient dans tes pieds. La vigueur, la vigueur, la vigueur. C'est de soulever ses jambes doucement. Non, pas la soulever d'abord. Touche les jambes doucement. Au nom de Jésus. Alléluia. Pendant qu'on continue de prier pour la sœur. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais donner l'occasion tout de suite à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus de le faire maintenant. Amen. Et je vais encore prier. Donc pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je demande à la com pour te donner encore à la foi que Jésus guérit. De montrer juste le témoignage de 931. La prochaine fois, on va écouter les audios. Tu peux te rasseoir juste quelques secondes.
Laissez-la. Qu'elle suive aussi. On n'a pas de son. De Dieu arrive à elle et guérit son sein. Pendant que je parle, Jésus est en train de guérir ton sein, maman. Tu es guéri dans le nom de une dame du nom de Koumouin. Elle avait Koumouin. Elle avait un problème dans le sein, mais la puissance de Dieu arrive à elle et guérit son sein. Pendant que je parle, Jésus est en train de guérir ton sein, maman. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Vous avez donné une parole sur Koumouin. Koumouin. C'est Koumouin qu'elle a. C'est Koumouin qu'elle a. Acclame Jésus. Oh. Donc, ça fait plus de 25 ans. La boule est dans ton sein. Même jusqu'à hier, j'avais mal. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez dit, il y a une dame qu'on appelle Koumouin, que la puissance de Dieu arrive sur toi. Et j'ai senti que quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Voilà. Et vous avez dit de venir. Si la personne est là de venir, donc je suis venue. Et comment tu te sens? Tu n'as plus mal. Tu n'as plus mal. Oh. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Notre fille qui est ici ne pouvait pas marcher. Depuis combien de temps sa maman est là? Elle va parler. Depuis le mois de mai, je ne marchais pas, j'étais à la maison là-bas. Il attrapait les trucs pour marcher. Oh donc, Jésus! Quand j'étais à la maison, je ne pouvais pas marcher. Elle rampait. La petite n'arrivait pas du tout à marcher. Par les vidéos que la caméra projetait, elle cherchait forcément à voir l'homme de Dieu. Et par les prières et tout ça là, elle était dedans. Mais Dieu s'est manifesté au cours de la louange. Quand on est parti, et puis papa a prié, il a commencé à danser. Et puis quand on a fini, on doit faire le louange. Et puis je suis partie chez papa, je suis allée marcher là-bas. Donc il a commencé à marcher, à ce qu'on marche au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus guérit. Alléluia. Quelle que soit la maladie dans ton être, elle disparaît pour toujours. Au nom de Jésus, les tumeurs disparaissent, l'infirmité s'en va et la santé divine est ton partage. Saisis ton miracle au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle, dans ce lieu, qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Jésus t'appelle. Si tu es là dans cette salle, et si tu me suis aussi en ligne, que tu veux te convertir, tu veux suivre Jésus, ne manque pas cette occasion. Donne-lui ta vie. Lève la main à ta place, je vais prier pour toi. Ou si tu es en ligne aussi, lève la main là où tu es, je vais prier pour toi. Si tu es dans cette salle, que tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur, tu veux marcher avec Jésus. Si tu veux le recevoir, tiens-toi. Amen.